Daf P Amoud Aleph, on est 6 lignes du haut. Amaroula, P. Amaroula. Donc on était dans le Pérec et la dernière Mishnah également traite ce sujet qui nous enseigne les différentes soulim, les différents corbanotes invalides qui ont quand même été déposés sur le misbéach. Est-ce que c'est les membres? Est-ce que c'est le sang? Est-ce que c'est là? D'accord, dans différents sujets. Eh bien, une fois que c'est monté. D'accord. Maintenant, on a parlé de différents types de corbanotes qui sont invalides, comme par exemple les moumines, ou ceux qui sont invalides parce qu'ils ont été invalidés en cours de service, ou bien ceux qui sont invalides parce qu'ils ont un problème intrinsèque, parce que c'est des bêtes qui sont inappropriées au korban. Par exemple, Rovea, Nirba, Vodazara, Kilaïm, tous ceux qui sont invalides, où la bête elle est invalide, elle ne peut pas devenir korban bichla. D'accord. Maintenant on va parler d'un autre cas. Un cas qui est complètement différent. Tout va bien, c'est un bon korban, seulement on a déposé sur le misbéach avant même d'avoir fait la zrika. Donc on parle de Kodashim Kalim, comme l'Agmara va dire immédiatement qu'il y a une différence entre Kodesh Kadashim et Kodashim Kalim. Les Kodashim Kalim, ils se démarquent et ils se statuent comme étant Kadosh à être déposés sur le misbéach seulement une fois qu'on a fait la zrika, seulement une fois qu'on a fait l'aspersion. Comme ça, il y a une dracha, c'est rapporté ici dans les notes, qu'on apprend du pasouk, Nefesh Kitimol Ma'al, et d'ailleurs, même si c'est pas encore statué comme étant réservé au bon Dieu, d'accord? Alors, il n'y a pas de Meïla. C'est quoi Meïla? Ce qui est réservé au bon Dieu, tu n'as pas le droit d'utiliser. Maintenant, tant que tu n'as pas fait la zrika, la part du bon Dieu n'est pas encore statuée, définie, même si on le connaît, mais elle n'est pas encore, son nom ne s'applique pas dessus. Donc, il n'y a pas de Meïla. Celui qui aurait tiré profit avant la zrika, il n'est pas passible de korban Meïla. Ça ne s'appelle pas une infraction. Donc la question est de savoir maintenant, si on a mis à brûler ces parties de korban qui sont censées être brûlées, donc tout est caché, tout va bien, mais ils n'ont pas été encore statués puisqu'on ne les a pas, on n'a pas fait la zrika. Qu'est-ce qui se passe? On les laisse ou on les redescend? C'est le sujet de la Gemara, d'accord? Donc c'est un sujet très particulier. Jusqu'à présent, on a parlé de korban invalide. Là, on parle du korban valide. Seulement là, il est prématuré encore. Il n'est pas encore apte à être offert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu encore la zrika. Alors que, normalement, ces parties du korban ne sont aptes à être offertes sur le korban, Kodashim Kalim, uniquement après la zrika. C'est quoi Kodashim Kalim? Shlamim, Bechor, Maaser, Pessah, tout ça c'est Kodashim Kalim. C'est quoi Kodashim? Khatat, Ola, Hachab, ça c'est Kodashim Kadashim. Là on parle de Kodashim Kalim. Et comme l'Agmar va dire tout à l'heure, dans Kodashim Kadashim, la question ne se pose pas. Pourquoi dans Kodashim Kadashim, la question ne se pose pas? Parce que dans Kodashim Kadashim, effectivement, même avant la Zrika, c'est Kadosh. Donc c'est pas le procédé de la Zrika qui va statuer le korban de Kodashim Kadashim, il est très Kadosh. Donc ça fait la question de l'Agmar. Amaroula, Imure Kodashim Kalim, Shehe'elan lifne zrika daman lo yerdu. S'ils sont montés, donc les membres qui sont à offrir sur le misbéach, les varim qui sont offerts sur le misbéach, mais c'est des kodashim kalim, et normalement ils sont offerts uniquement après la zrika. Là il les a fait monter avant la zrika, donc ils ne sont pas encore statués normalement. On les laisse ou on les fait descendre? C'est la question. Lo yerdu. Pourquoi? Na'asu lachmo shel misbéach. Parce que ça y est, une fois que c'est servi, une fois que c'est mis à table, et donc tu le laisses. Et donc là, elle nous dit Amarabizera Fanina Mitanida. Donc comme on avait dit, c'est quoi l'achmo? C'est vrai que c'est la première fois qu'on trouve cette phrase dans la Gemara. Nesa l'achmo shel misbeach. Jusqu'à présent, on avait dit exactement, Razak, c'est sa nourriture. Jusqu'à présent, on avait vu le passou qui disait Kol anogea ba misbeach ikdash. C'est-à-dire, dès le moment où ça touche, c'est en contact avec le misbéach, ça y est, c'est devenu kadosh. Ça rejoint, c'est la même chose, c'est le même sens, c'est la même idée. Même si, effectivement, on a c'est monté sur le misbéach prématurément parce que ça ne s'est pas encore défini, parce qu'il n'y a pas eu encore la zrika, eh bien, malgré tout, c'est quand même valide.
Amar Rabbi Zera, pardon. Rabbi Zera vient amener un appui à Oula et il nous dit je veux même t'amener une preuve à partir de la Braïta. Pourquoi c'est marqué Nishpar Dama V'Shatadama Chutz Laklaim. Même dans la Mishnah, on a vu, n'est-ce pas? Mais il y a la Braïta, dans la Mishnah, on n'avait pas vu tous ces cas. Nishpar Dama V'Shiatsa Dama Chutz Laklaim. Donc si le sang, il n'a pas été recueilli, il s'est déversé, ou bien qu'il est sorti en dehors des cloisons du Beth Amikdash, alors quoi? On voit là-bas que Imala le Ered. Et bien là-bas aussi, si Nishpar Dama, mais ça veut dire que forcément les parties du Korban n'ont pas été encore statuées, puisqu'il n'y a pas eu. Si Nishpar Adam, c'est-à-dire que le sang s'est versé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Zrikat Dam. Et malgré tout, tu me dis que si tu as mis sur le Misbéach, c'est valide. Donc, a priori, c'est exactement ce qu'il en sort de la Braïta. La Braïta ne l'a pas dit explicitement, mais c'est ce qu'il en sort. Puisqu'on part qu'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas de sang à asperger, mais c'est mort. Et donc, l'Agma comprend que même les Evarim pourraient monter si le sang a été déversé au sol. S'il a été déversé au sol, il n'y a pas de Zrika à faire, on ne fait plus la Zrika. Et malgré tout, tu montes sur le Misbéach. Et donc, a priori, on parle également de Kodashim Kalim. Et donc, même dans Kodashim Kalim, où il n'y a pas eu de Zrika, Imala le Ered, l'Agma a dit non. Uma atam de Imbal Izrok, l'Agma elle continue dans le raisonnement. Uma atam de Imbal Izrok et Nozorek. Si déjà dans le cas où Nishpach Adam, par exemple, où Yatsa, le sang a été déversé, il n'a pas été réceptionné, il n'a pas été récupéré, il n'a pas été recueilli, pardon. Et il est versé au sol. Et dans ce cas-là, s'il venait poser la question, je fais la zrika ou je fais pas la zrika? On ne fait pas la zrika. Parce qu'un sang qui n'a pas été recueilli dans un cli, charrette, un ustensile qui le sanctifie, c'est fini, c'est fichu. Ça se récupère pas. Et malgré tout, tu me dis, Imala lo Ered, à plus forte raison ici, qu'on est dans un meilleur cas de figure. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est vrai qu'il n'a pas encore effectué la zrika, mais elle est faisable, la zrika. Il a seulement devancé le procédé. Mais la zrika, il est là. De quoi on parle ici? On parle d'un cas où il a fait la shrita, tout va bien. Il a recueilli le sang, tout va bien. Mais Mishuma, ils sont partis dépecer la bête et ils n'ont toujours pas fait encore la zrika. Mais la zrika, elle va se faire. Et ils ont déposé les membres, ils sont montés sur le misbéach avec les parties du korban. On dit t'es monté, reste là-bas, vas-y, tu peux y aller. Si déjà, dans ce cas-là, si déjà dans la Mishnah, où la zrika n'est plus réalisable, pourquoi? Il n'y a pas de sang, le sang il s'est versé au sol, il n'y a plus de sang, on ne peut plus le récupérer. Et malgré tout, tu me dis, le sang, les Evarim, les parties du korban qui sont montées sur le misbéach, tu les laisses là-bas. À plus forte raison chez nous ici, à plus forte raison dans notre cas, où la zrika, elle est oui réalisable. Il y a le sang, c'est une histoire de temps. Pardon? Oui, mais c'est pas ça la problématique. C'est pas parce que l'ordre n'est pas suivi, oui. Mais au final, admettons que le sang s'était renversé. T'aurais laissé sur le misbéach. Mais à plus forte raison quand le sang il est encore là. C'est pas pire. Tu veux pas dire que ne pas avoir fait la zrika alors que tu peux la faire, c'est pire que si tu peux plus la faire. Parce qu'à nouveau, on sait très bien que la zrika c'est l'essentiel. Donc si déjà, ce que l'Agma dit, Uma Atam, si déjà dans la Braïta, dans la Mishnah, dans la Braïta plus précisément, où c'est marqué Nishpach Adam, le sang s'est déversé au sol, Imala lo Yered, Dimba Lizrok, Eno Lizrok. S'il souhaitait faire zrika, il n'a plus de sang à faire zrika, c'est ça qu'on parle. Nishpach Adam, c'est que le sang s'est versé au sol, c'est irrécupérable. Et malgré tout, tu me dis Imala lo Yered, la plus forte raison chez nous, où il a la possibilité de faire la zrika. Alors, je vais vous dire, cette règle, c'est une règle générale. Chaque fois qu'il y a la possibilité de faire la chose, c'est beaucoup mieux quand j'ai plus la possibilité. Ah, vous allez me dire, comme vous dites, oui, mais tu l'as pas fait. Oui, mais potentiellement, j'ai la possibilité. C'est encore bécoar, c'est encore faisable, c'est encore réalisable. Donc là, a dit, comme Kol Haraoui les Bila, n'est-ce pas, cette fameuse règle qu'on a trouvée, quand la Torah nous dit que une offrande à partir de semoule, de farine, de semoule, etc., tu dois mettre de l'huile et mélanger. Baloul Bachemet, c'est mélangé. D'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu dois mélanger ou il faut que ce soit mélangeable? Tu ne dois pas mélanger forcément. Autant tu peux mélanger, autant tu peux ne pas mélanger concrètement. Mais il faut que ce soit mélangeable. Pourquoi? C'est la règle de Kol Haraoui le Bila, En Bila Me'akevet. Si c'est mélangeable, c'est malaxable. C'est-à-dire quoi c'est malaxable? C'est-à-dire que tu as un ustensile suffisamment grand, ça veut dire et la quantité de semoule, elle dépasse pas une certaine quantité, parce qu'à partir d'une certaine quantité, c'est un des enseignements, tu pourras plus malaxer.
D'accord, tu ne pourras plus mélanger. S'il y a plus que Shishim Seim, n'est-ce pas, là-bas, l'Agma dit, plus que, ouais, Asirita Efa, Shishim Efa. Alors, tu ne peux plus faire de malaxage, d'accord, donc ce ne sera pas accepté. En tout cas, pour revenir ici, donc l'Agma a dit, a priori, c'est évident que ça doit être valide. Donc j'ai une preuve de la Braïta. Toi, ou là, tu t'as dit un enseignement, moi je t'amène un appui de la Mishnah, de la Braïta. Amarta imalou le erdou, acha deimba lizrok. Chez nous, qu'il a la possibilité de faire la zrika, zorek lo kosheken, l'Agma dit tirgema kochekodashim. Non, c'est bien, tu as raison qu'on aurait pu avoir une preuve de cette Braïta, parce que mécaniquement parlant, la Braïta parle d'un cas qui est plus problématique et malgré tout ça marche, mais tu n'as pas de preuve qu'on parle dans la Braïta de Kodashim Kalim. Nous, le point, il est seulement se pose, le chidouche est dans Kalim. Donc Kodesh Kadashim, c'est une évidence, parce que dans Kodesh Kadashim, même avant la Zrika, déjà le Korban, il est l'Hachem, la Kedusha, elle est forte, elle est importante, et tout est réservé pour Hachem, à part des parties, effectivement. Mais c'est là la question, le chidouche, effectivement, il n'est pas chidouche. Le chidouche déroulé, il est dans Kodashim Kalim, et effectivement, on n'a pas de preuve dans la Braïta que la Braïta parle également de Kodashim Kalim. L'Agma dit, comment tu peux me dire, je comprends pas, on a parlé de Pessah. Pessah, c'est Kodashim Kalim. L'Agma a dit, va ré Pessah de Kodashim Kalimou, Tirgema Beshilo Lishman. Non. Donc la Braïta, elle parle également de Kodashim Kalim, parce qu'il y a Pessah. L'Agma a dit non, le Lishman, c'est-à-dire que c'est seulement dans un cas, un cas particulier. Quand on a parlé de Pessah, c'est pas pour Pessah, si Nishpach Adam, que là on nous dit Pessah qui est monté, tu l'offres. Mais parce que dans ce cas-là, effectivement, tu ne pourras pas. En tout cas, tu n'as pas de preuve. Mais on peut parler de l'olishma, puisqu'on sait qu'un korban de Pessah, qui est l'olishma, c'est invalide. Dans ce cas-là, uniquement, c'est marqué que si Allah, lo yered. Mais pas dans l'ishpach adam. Et donc, on n'a pas de preuve pour chez nous. L'Agma a dit, ok, l'Agma va amener à partir de la Mishnah. Si la bête, elle est montée vivante sur le Mizbeach, d'accord, alors, yerdou. Si elle est vivante, exactement, tant que c'est pas shrité, tout ce qu'on a dit, la notion de c'est monté, tu laisses, c'est une fois que c'est monté, shrité, c'est monté en morceaux. En morceaux, c'est le sang, c'est là, d'accord. Mais s'il est vivant, c'est pas encore un korban, c'est un korban potentiel, c'est pas encore korban. L'Agma a dit, j'en déduis que si Imalou le herdou, Chaim le herdou, j'en déduis que s'ils sont montés shrités, eh ben tu les laisses, même si tu n'as pas fait Zrikat Adam. À nouveau, on va ramener une preuve. Ashrutim lo yerdou, Maïlav, Loshna Kodashim Kalim, Loshna Kodashim, Loshna Kodashim Kalim. L'Agma dit lo, Ashrutim, même yerdou, même lo yerdou. Non, même si la Mishnah, elle a formulé son din d'une manière générale qui me laisse entendre a priori que la Mishnah parle également de Kodashim Kalim. L'Agma a dit non. Kodesh Kadashim, effectivement, oui. Kodashim Kalim, ça dépend des différents cas. L'Agma dit va Kulan Katane, Kulan Achaim, effectivement. Kulam, c'est toutes les behemoths qui sont montées vivantes. L'Agma dit Pshita, c'est évident. Pourquoi il y a besoin pourquoi on aurait pu faire une différence entre les différentes bêtes? L'Agma dit Lolam Achaim, Ubedukin Shebeayin, Ve'aliba de Rabbi Akiva. Elle a dit Kulam chez Alou Chaim Yerdou, le Kulam c'est sur Chaim, c'est pas sur le Diouk. L'Agma voulait dire que j'utilise le mot Kulam non seulement pour la phrase explicite, mais également pour la phrase sous-entendue. C'est marqué Kulam chez Alou Chaim, tous ceux qui sont montés, toutes les bêtes qui sont montées vivantes, tu les fais descendre. J'en déduis cette même phrase à l'opposé. Ve Kulan chez Alou la Rachrita, Imalou le Yerdou. L'Agma dit non, le Kulam c'est seulement sur Chaim. L'Agma dit Todaraba, c'est évident. Pshita, l'Agma dit Lola Machaim, ou Bedouken Shibaim Valiba de Rabbi Akiva. Effectivement, c'est seulement, la Mishnah nous parle seulement quand il y a un problème. C'est ça le mot que je cherchais hier. Doukin Shibaim, c'est un type de défaut très particulier qui n'est pas visible, qu'il faut vraiment prêter attention pour bien le voir. Et sur ça, Rabbi Akiva, il dit, comme on a vu dans la Mishnah, que les Baalei Moumine également, s'ils sont montés les Baalei Moumine après Rabbi Akiva, lo yerdou, d'accord. Et ça on avait vu avec une marloquette dans la Mishnah. De Amar Rabbi Akiva de Amar, imalou lo yerdou. C'est-à-dire s'ils sont Chaim, on ne peut pas les faire descendre. Non, Chaim oui, mais s'ils ont été shrités, non. D'accord. Mais s'ils sont montés Chaim. Ouais. Pour la shrité, Kulam chez Alou Chaim, c'est quoi le chidouche? On revient. La Gemara dit Kulam chez Alou Chaim yerdou.
toutes les bêtes qui sont montées vivantes, ils descendent. D'ici on déduit, mais s'ils ont été shrités, elles ne descendent pas. La Gemara a dit, pourquoi il était nécessaire de dire Koulan? Koulan, c'est comme si tu viens inclure quelque chose et sous-entendre quelque chose de plus. La Gemara dit, c'est quoi le chidouche? C'est que même les types de bêtes qui sont valides, dit Ava d'après Rabbi Akiva. C'est quoi le type de bête? C'est les Baalei Moumim. D'après Rabbi Akiva, c'est valide. Vous savez pourquoi c'est valide? Dit Avad, parce qu'il n'y a pas la notion de moum dans les Ofot. C'est-à-dire que l'invalidité de moum, on lui a trouvé une souplesse. On a trouvé que la Ram ne s'applique pas dans tous les cas de figure. La preuve est que dans les Ofot, la Torah elle n'a pas invalidé, elle n'a pas exigé que la volaille soit parfaite. Il ne faut pas qu'il ait un membre manquant, mais pas parfaite. Et donc c'est un chidouche d'après Rabbi Akiva. Le chidouche de la Mishnah, c'est d'après Rabbi Akiva. Même que Rabbi Akiva a dit qu'un Baal Mou Imala lo Ered, c'est uniquement quand il est Shachout. C'est uniquement s'il est monté alors qu'il a déjà été égorgé. Mais s'il n'a pas été égorgé, eh ben, tu le descends et parce que c'est invalide. Le fait qu'il ait un moum, c'est invalide. Et donc il ne sera pas shritable. L'Agma dit Mema Yokimta, ok. Bipsulin et Masefa, Vechen Ola, Shealta. Donc Mema Yokimta. Donc la Mishnah, on revient, la Mishnah qui a dit Vekulam Shalou Chaim, donc toutes les bêtes qui sont montées alors qu'ils n'ont pas été shritées encore, on les fait descendre. On parle d'une bête pasoul, comme on vient de dire, Baal Moum. Et c'est ça le chidouche. Le chidouche, il est, même que c'est un Baal Moum, c'est une invalidité légère, on va dire relative. La preuve, c'est que dans les volailles, c'est valide, etc. Malgré tout, tu les refais descendre et tu ne shriteras pas là-bas. Tu n'appliques pas la règle d'Imala lo Yered. Imala lo Yered, c'est pour du shachout, c'est pour du shrité déjà, pas pour du Baal Chai. Et donc l'Agma dit, Masefa, Vechen, Ola, Shealta, Chaya, les roches, Ola, Shealta, Chaya, les roches, Mizbeach, Tered, Shechata, Berosh, Mizbeach, Yafshit, Vinateach, Bimkoma. Et donc on parle d'une Ola qui est montée, donc on nous précise ici, un Korban Ola qui est totalement consumé. Si elle est montée, la bête vivante, on la fait descendre. Et par contre, si elle a été égorgée, alors on poursuit Shechata Berosh Mizbeach, il a shrité là-haut, et bien il poursuivra le service, toutes les étapes qui suivent, donc c'est le dépeçage, le découpage, etc. Tout se passera là-haut. Et donc l'Agma a dit, Vipsula, Batefshet Vinitoachi, je comprends pas. Si on a constaté, si on savait qu'il y a on a identifié l'invalidité, mais tu poursuis pas le service. Tu poursuis pas. Batefshet Vinitoachi, c'est marqué Vinitar Ota Ma'achmana. Pour la Ola, c'est marqué Nitar Skonitoire. Un étar, c'est une part, c'est une partie de viande, comme ça on appelle les natéars. C'est découpé, c'est découper la bête. Et donc c'est marqué dans la Torah, Venitar Otanitachia, c'est seulement une bête cachère, une bête qui n'a pas de moum, une bête cachère qui est cachère en korban, que tu poursuivras le service. Tantama Rahmana, et ici on apprend, Ota, c'est quoi Ota? Elle, Venitar Ota, c'est une précision, c'est exclusif, Ota, seulement la kshera, Velopsula. Et donc comment tu peux dire que la Mishnah parle d'une Baal Moum? L'Agma a dit c'est Fatan Kshera, effectivement. La deuxième partie de la Mishnah, elle parle d'une bête qui est cachère. Et c'est quoi le chidouche? Maïka Mashmalan, des Yesh Efshet Be'erosh Mizbeach. Effectivement, la dernière partie de la Mishnah, elle n'est pas le point essentiel. C'est pas une bête pas cachère, c'est une bête cachère. C'est pour nous dire que même le deuxième procédé du korban, à savoir le nitouar, donc le dépeçage, le efshet et le nitouar, il peut se réaliser à l'rosh mizbeach. J'aurais pu croire que non. J'aurais pu croire la shrita encore, comme c'est marqué les avarta alav. Mais peut-être, d'accord, on avait dit qu'il y a une mashmaout dans le pasouk, que la shrita se fait sur le mizbeach, mais peut-être que le reste, le dépeçage et le découpage, ça c'est à l'abattoir qu'on fait ça, c'est pas à l'abattoir. C'est pas à l'abattoir. L'abattoir c'est un manque de cave de parler d'abattoir parce que l'abattoir, on va dire, même si on appelle Betamid Bachaim dans la Mishnah, dans la Gemara, mais c'est pas l'abattoir du marché, c'est ce que je veux dire, c'est pas, d'accord. Donc a priori, la Mishnah, la Gemara dit, c'est ça le chidouche, c'est que même la suite du dépeçage et du découpage, il se fera Berosh Mizbeach et il n'y a pas de problème. Et d'après l'avis qui dit que non, tu ne poursuis pas le service, alors c'est quoi le chidouche de la Mishnah?
on parle d'un autre cas de figure. On parle d'une bête qui était valide à un moment donné. Donc elle était Gdosha, et donc dans ce cas-là, oui, on fera la suite du service, puisque ce qu'on a dit précédemment, c'est uniquement a priori dans un cas où la bête elle était Baal Moum, donc jamais elle a eu la grande Gdusha, mais une bête qui a eu une chata kosher, donc elle était valide, on a shrité, et à plus forte raison si on a fait également la zrika, et ensuite seulement il y a une psoul, ensuite seulement il y a une valide, Chazak effectivement, et donc dans ce cas-là, il y a la zrika, donc on a fait la shrita, la zrika, et ensuite on poursuivra le service, on fera le efchet et le nitoire, même s'il y a eu un problème en cours de route, comme Toum'a, comme Yotze, toutes sortes de... chacun les marques des trucs, n'est-ce pas? Ou que Rabbi Eliezer a dit, ve Rabbi Zer Rabbi Shimoni de Amar, kevan shizrak adam ve'urtza basar sha'achat yafshitena ve'ora la kohanim. C'est la position de Rabbi Eliezer Rabbi Shimon qui nous a dit qu'une bête qui a eu un moment donné de validité et qu'on a fait la Vénizrak, Zrak Adam, bien sûr, il y a eu la Zrika, c'est essentiel. Et bien même si ensuite il y a eu une invalidité, il y a eu un moment donné que la chair elle était consommable ou offrable, parce qu'il en parle d'une Ola, et bien on aura la Kohanim. Le Or Abassar, comme c'est marqué dans la Torah, même le Or de la Ola, il est totalement au Kohanim. Du fait, et on ne le brûlera pas comme un korban qui est pas cachère. Véla, alors la Gmadouan, il y a des katané qui s'adossent, moridim, karevaim, les matom, adichin, la mali. Alors c'est comme ça, alors pourquoi il y a un problème, quand on parle de découper une bête, on sait qu'il y a une partie de la bête qui est tout l'intérieur, n'est-ce pas, les cravaim, les intestins, etc., qui doivent être lavés, rincés, etc. Donc là-bas c'est marqué, oui, tu les descends. Alors la Gmadouan demande pourquoi. Eh bien c'est tout simplement, Véla des katané, qui s'adossent, moridim, karevaim, les matom, adichin, la mali. Pourquoi descendre les cravaim pour les rincer? La Gemara a dit, comment tu veux que tu fasses? Tu vas offrir toute la bête avec les intestins, avec tout ça? Non, c'est pas offrable. C'est pas comme ça qu'on fait. Akrivena ou les pechatecha, il dit le pasouk. C'est pas comme ça qu'on offre une ayertecha ou aisapanecha. Est-ce que c'est de cette manière, quand tu fais un cadeau, même si le cadeau il est pas très important, eh ben tu fais un emballage, n'est-ce pas? Donc ça veut dire il y a une forme. Là aussi, même si ce korban il est valide, il peut être offert, c'est pas pour autant que tu vas manquer la forme qu'il faut avoir pour tous les corbans, à savoir de rincer les kravaïm avant de les offrir. Donc il n'y a pas le choix de faire descendre les kravaïm des rincés pour les offrir. L'agma a dit, Anan Arikamina, j'ai bien compris. Madichan la mali, la question c'est pourquoi les rincer? Pourquoi? De les façons, une fois qu'il va les rincer, a priori, mais ils sont descendus du misbéach. S'ils sont descendus du misbéach, il ne va pas remonter. D'accord? L'agma a dit, effectivement, écoutez, ça c'est un chidouche terrible d'Agmara. Chez Misdamen, tu sais pourquoi tu les fais descendre? C'est quoi l'intérêt? Parce que si, en les faisant descendre, peut-être un Kohen va venir qui n'était pas informé de la problématique et il va les déposer sur le Misbéach à nouveau. Donc on dirait qu'il n'y a pas de... C'est une invalidité qui n'est pas tellement gravissime. Mais la preuve c'est que on poursuit le procédé qui va permettre de... Peut-être ça va se réaliser par un Kohen qui n'est pas informé. C'est-à-dire qu'on ne publie pas. Faites attention, c'est quelque chose... On dirait qu'on n'est pas très dérangé par ça. Ok, un chidouche terrible. Et l'Agma a dit... c'est la question de l'Agma. Ve'ana, Nikou, c'est un pédé, mais c'est la vamina de l'Agma. L'Agma a dit... Tu le descends, comme ça au cas où ça va se faire. L'Agma dit quoi? Je comprends pas. Ça veut dire que tu es en train d'inciter à poursuivre un service de quelque chose qui est invalide. L'Agma a dit oui. L'Agma a dit oui. Afilou achi, oui, c'est préférable. Mais tu as raison que c'est un problème, mais vaut mieux ça que de le laisser dans sale. Pourquoi? Parce que c'est un zilzoul, chez le Yekoche Kadashim, Mutalim Kanevela, pour ne pas laisser les Kodashim, donc Koche Kadashim, si on parle d'un Ola, qui va être abandonné comme une Nevela, comme de la viande comme ça qui est morte, c'est pas beau. Donc c'est préférable, incroyable.
une bête comme ça qui est montée sur le Misbéach et qu'on sait qu'on n'aura pas le choix de la remonter, on ne pourra pas la remonter ensuite, on ne va pas la laisser comme ça, jetée, abandonnée, on la descend, on poursuit le service. Ah, peut-être qu'effectivement, ça va causer par une advertance, il pourrait revenir sur le Misbéach et c'est pas à faire, c'est pas grave. Pas grave, incroyable. La Gemara ne dit pas non, on va être maudia, on va mettre dans un endroit particulier, on va sceller, on va mettre de côté. Non, la Gemara dit c'est pas grave. C'est pas très grave, d'accord. Donc, on garde ce chidouche terrible que l'invalidité, c'est un type d'invalidité qui est pas gravissime. Si c'était un issour, non, au contraire, on met des barrières, on fait en sorte de protéger pour ne pas. La Gemara dit non, c'est préférable. Ça nous rappelle un petit peu cette notion que mipné, il y a des fois, exceptionnellement, à cause de, comment on appelle ça, de kvod abriot, gadol kvod abriot, n'est-ce pas, qui est doché l'otas de manière passive dans certains cas de figure, on peut, comme par exemple, on va donner l'exemple simple, le Kohen gadol qui est nazir, CRF Pessar, qui voit un iftar en pleine route, il n'y a personne pour qui s'occuper, eh bien le Kohen Gadol s'impurifiera lui-même, même s'il est et Kohen Gadol, et Nazir, et Pessah, il s'impurifie. Pourquoi Kvod Abriot, si on voit comment c'est grand Kvod Abriot. Là aussi, à Mavdil, peut-être c'est un petit peu comparable, pour Kavod des Kodashim, ne pas laisser un Kodesh comme ça, eh ben tu vas le descendre, tu vas le laver, ah il y a peut-être un problème après, c'est pas grave, c'est pas ton problème. Toi pour l'instant, tu dois faire en sorte que le Kodesh n'est pas abandonné. On y va. L'Agma elle poursuit. Amar Rabbi Chia Baraba, Bay Rabbi Yochanan. Imouré Kodashim Kalim. Chez l'Ifnez Kadami Yerdou, Olo Yerdou. Donc l'Agma on revient. Ce que Roula a dit et a tranché dans la page précédente. Donc il a dit que les Evarim de Kodashim Kalim qui ont été montés sur les Misbéach avant la Zrika, eh ben on les laisse. Eh ben la question a été posée. Bay Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Birchia Baraba, Rabbi Yochanan, oui. Donc, c'était une interrogation de Rabbi Yochanan. Et il s'est posé la question, parce que Oula, il a solutionné ou il a affirmé, Rabbi Yochanan s'est interrogé, n'est-ce pas? Et sur ça, Rabbi Abba, et sur ça, l'Agma a dit, pourquoi il s'est interrogé seulement sur ce point-là? Est-ce que Yerdou ou lo Yerdou? Tu peux te poser une autre question également. Est-ce qu'il y a Meïla? Parce que, comme nous avons dit, on apprend du pasouk de Meïla que la Meïla d'un Kodashim Kalim ne prend effet, donc ne s'applique. Ça veut dire qu'il y a le statut de Kodesh uniquement après la Zrika. Donc c'est une double question que j'ai envie de te demander. Aussi bien est-ce que c'est Yered, parce que du fait qu'il n'y a pas eu de Zrika, c'est pas encore identifié, c'est pas encore statué. Autant, demande-toi la première question, est-ce qu'il y a Meïla d'abord? C'est parce que c'est de là-bas que tout vient cet enseignement. Tout enseignement du statut des membres du Kodashim Kalim, qui n'est pas encore Kodesh totalement offrable, tant qu'il n'y a pas eu la Zrika, vient de la dracha de Meïla, comme on a dit là-bas, on avait rapporté dans la note où c'est marqué, on apprend du pasouk. Meïla. Nefesh kitimol mal vechata bishgaga mikotche Hashem. Mikotche Hashem, c'est marqué dans le pasouk. D'ici on apprend, c'est seulement les Kodche Kadashim qu'il y a Meïla immédiatement. Le Kodashim Kalim, c'est après la Zrika. Ok. Donc l'Agma, c'était la question de Rabbi Yochanan. L'Agma elle demande, Amar Rabbi Ami. Donc Rabbi Ami s'interroge. Il dit, Vetivelar, pourquoi tu te poses la question uniquement par rapport au din de Himala le Ered? Tivelar, Meïla. Interroge-toi aussi au sujet de Meïla. Amale Meïla Lokaïbayala. Non, ça je me pose pas la question. Pourquoi c'est une évidence des Zrika ou des Kava? C'est une évidence que la Meïla ne s'appliquera uniquement après la Zrika. Donc c'est seulement une fois qu'on a fait Zrika que ces membres-là sont statués Kodesh et celui qui tire profit, il doit payer Korban Meïla, Kiran Chomesh Vacham. Lo Yerdou. Et il a. Qu'est-ce qui a été solutionné à cette problématique? Lo Yerdou, comme il a dit, Oula. Ven Ben Meïla, et en plus il n'y a pas de Meïla. Rav Nachman Mitzvah, maintenant, Chiyam Rabbi Chia Barba, Rabbi Yochanan, Imore Kodashim Kalim, She'elan Ifnei Zrika, Ben Jben Meïla Olo, Amar Rabbi Ami Vetivlach Yerida, Amar Yerida Lukam Bayale, Denasu Lachmosh Mizbeach, Kamei Meïla, ou Pashidla Achi, Lo Yerdou, Ven Ben Meïla. Donc il y a deux versions. Est-ce que la baya de Rabbi Yochanan est sur Meïla, ou la baya de Rabbi Yochanan est sur Imala Loeret?
Donc il y a deux versions, c'est-à-dire qu'est-ce qui était plus simple à Rabbi Yochanan? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas Meila ou le fait que l'eau yerdou? Et sur ça, la Gemara elle conclut, ça ne change pas. Les deux versions, on retient les deux versions et on retient plutôt les deux, pas les deux versions, mais on retient les deux affirmations de Rabbi Yochanan. Au final, comme Oula, Kodashim, Kalim, She'ela Negam Mizbeach, Lo Yerdou, et il n'y a également pas de Meila tant qu'il n'y a pas de Zrika, donc c'est un double ridouche. Il n'y a pas de Meila et tu ne fais pas descendre, c'est le double ridouche. Velu, Lo Ayapsulan, Amar Rabbi Yochanan, Lo Yershi Rabbi Akiva, Lebedukin Shebe'ayin. On revient sur la position de Rabbi Akiva, qui nous a dit que Ba'ale Moumin, donc Rabbi Akiva nous a dit d'une manière très générale, Ba'ale Moumin, donc des bêtes à défaut, Imalou le Yerdou. Sur ça, l'Agma a dit, on ne parle pas de n'importe quel défaut. Dukin Shebe'ayin, donc c'est un moum très particulier. Dukin Shebe'ayin, comme on a dit, parce que, donc c'est, regardez dans le Rashi dit Dukin, taille. N'est-ce pas, c'est la paupière qui est taillée. Alors, il y a peut-être plusieurs interprétations ici. Moi, j'ai entendu d'un opticien comme ça qui aurait dit à son père que, comment ça s'appelle, quand il y a comme un cheveu dans l'œil. Alors, c'est pas un cheveu, il y a le cheveu. C'est comme non, c'est extérieur. Donc, c'est comme une taille, n'est-ce pas? Tevalul Be'eno. Et donc, la Gemara, elle parle là-bas dans Bechorot. Est-ce que c'est sur la partie blanche de l'œil ou la partie noire de l'œil? La partie en tout cas, c'est mais en médecine, on appelle ça une taille. En taille, je crois comme ça, on pourra retrouver. Mais en tous les cas, c'est ce défaut qui n'est pas très visible, donc c'est dans l'œil, qui est problématique. Je sais la Gemara dit pourquoi? C'est seulement un type de moum qui aurait été cachère dans les volailles. Et deuxièmement, donc d'après certains c'est une taille, d'après certains c'est comme un film sur l'œil. Ok. Et sur ça l'Agma a dit pourquoi seulement Dukin Shebaïn, pourquoi? Parce que ce type de moum dans les ophos, dans les volailles, même si on le perçoit c'est cachère, les khatrila, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune restriction, aucune contre-indication. Et donc, comme nous avons dit, à nouveau, c'est exceptionnel. Et donc, c'est pour ça qu'Imala lo irait dans les behemoth. L'Agma a dit, deuxième précision, Veu shekadam ekdeshan et muman. C'est uniquement si, comme nous avons dit il y a quelques lignes, shayashat kosher, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, le moum est venu seulement après le Ekdesh. Et donc le Ekdesh, il est puissant, il est fort, c'est un Gdushat Agouf. Et donc dans ce cas-là, il m'a la lurette. Par contre, Im Kadam Mouman Ekdeshan, par contre, si ça précédait, alors, Vushan Mouman, Umode Rabbi Akiva, mais si ça précédait, non. Umode Rabbi Akiva, Beolat Nekeva. Maintenant, on sait que Ola, c'est marqué quoi dans la Torah? Im Zachar. D'accord? Une Ola vient mâle. D'accord, c'est un mâle. Une femelle, c'est pas. Celui qui aurait sanctifié une bête pour en faire une orla, et c'était une femelle. Il ne savait pas. Mais il a dit, cette bête c'est une orla. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a rien à faire. Maintenant, est-ce que je considère que c'est un moum ou pas? Donc, m'a dit oui. Modé Rabbi Akiva, Beolat Nekeva, des Kadamouma, des Kekadamouma, les Gdeshadamia, c'est comparable à une bête qui avait un défaut au moment du Ekdesh. Avant d'être. Pourquoi? Parce que là aussi, la Torah n'autorise pas et ne permet pas d'offrir une rola qui est nekeva. Donc c'est comme si elle a un moum, donc elle n'est pas offrable. Et donc si elle n'est pas offrable, bien sûr, on n'appliquera pas la règle de Imala lo Ered. Rabbi Yirmiyah, Yesh Nirba Beofot, on passe de sujet. On revient à l'autre type d'invalidité. On a dit revers Nirba. Est-ce que Yesh Nirba Beofot? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a le din de Nirba Beofot? D'accord? C'est très. On retrouve. C'est toujours Rabbi Yirmiyah qui nous pose des questions un petit peu tirées comme ça par les cheveux, mais ça montre jusqu'à où ils allaient. La résolution la plus fine, n'est-ce pas? C'est pour savoir précisément. Nous, on a toujours ce problème. De quoi? Pourquoi tu me parles d'un cas qui est un cas d'école? Non, justement, ça nous montre jusqu'à où ils se cassaient la tête pour savoir c'est quoi la volonté du bon Dieu. Ça existe ou ça n'existe pas, c'est un détail. C'est pas intéressant de savoir est-ce que
concrètement on va être confronté à ce cas de figure ou pas, c'est pas intéressant. Non, ce qui est important, c'est de savoir, le bon Dieu nous a donné une Torah, on veut savoir la décoder. Donc c'est marqué, d'accord? Donc on sait qu'il y a un problème de moum. Il faut savoir définir qu'est-ce qui est moum, qu'est-ce qui est pas moum. On a dans une différente des invalidités, pardon, on n'est pas dans moum ici, on est dans des invalidités comme Rové Anirva. Qu'est-ce qui se passe dans les volailles? Donc dans les volailles, est-ce que ça existe ou pas? Donc on veut savoir c'est quoi la volonté du bon Dieu à ce sujet. Ah, mais c'est plus qu'improbable, ça change pas. Il faut savoir, quelle est la volonté du bon Dieu. Donc il nous dit et je rappelle ça ici, pas parce que ici particulièrement, mais souvent Rabbi Yirmiyah, c'est le poseur de questions, à tel point qu'une fois il a posé une question qui était trop Chazak ou Bord dans Abatra, il a posé une question qui était un petit peu poussée, et ils l'ont éjecté du Beth Midrash. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que c'est une question qui perturbe et qui n'est pas à poser. D'après une explication là-bas, c'est très particulier, c'est parce que il a posé une question sur les shiurines. Parce que là-bas, l'Agma a dit un oisillon. Ouais. D'accord? Il a jusqu'à une certaine distance, il s'écarte de son qu'on appelle ça, de son nid, de son comment on appelle ça, le hein? Ouais, c'est le nid, mais c'est le pigeonnier, jusqu'à 50 amot. Et l'Agma là-bas, elle cherche à savoir si tu as trouvé un pigeon, est-ce que. D'accord, donc on est dans savoir jusqu'à où, jusqu'à quand on va supposer que le pigeon vient du pigeonnier, donc ça appartient au. Et donc l'Agma dit un oisillon, il va s'écarter jusqu'à 50 amotes. Parce que tant qu'il voit encore le pigeonnier, il s'éloigne, il retourne, il le voit, il est en confiance. Plus que 50 amotes, non. Et là, Rabbi Yirmiyah, il a demandé qu'est-ce qui se passe s'il a une patte après. Et là, le marshal dit, si je ne me trompe pas, si Rachamim on dit 50, c'est 50, 0, 0, 0, 0. Il n'y a pas de virgule. C'est comme tous les shiurim. Un mikvé, l'Agma a dit, un mikvé, c'est 40 CA, c'est chirurgical. Tous les shiurim de Rachamim, c'est au millionième. Donc c'est impossible. Ton cas de figure, il n'existe pas, parce que c'est quelque part remettre en question le shiur de Rachamim. Rachamim nous dit jusqu'à 50 amot. Donc 50 amot, c'est 0-0. Même pas une patte, il passera. Et s'il y a une patte derrière, c'est qu'il ne vient pas de là-bas. Donc la question, elle ne se pose pas. Ça n'existe pas du moitié-moitié dans les shiur de Rachamim. C'est un chidouche. Et donc, pour revenir, Rabbi Yirmiyah ici nous pose une question très intéressante. Et à cause de cette question, ils l'ont éjecté du Beth Midrash. C'est une question qu'on ne pose pas. D'accord? Même si, à nouveau, lui, bien sûr, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il posait la question, mais. Ok, Chazak, ok. Donc l'Agma a dit Nirva Baofot. Donc, est-ce que la volaille, elle s'invalide ou pas? C'est quoi la question? C'est quoi le. Pourquoi pas? Rové à Nirva, c'est une invalidité. A priori, c'est quoi pourquoi ça pourrait ne pas être un problème? L'Agma a dit un chidouche ici. Parce que je peux penser que c'est uniquement Rové à Nirva existe s'il y a Rovéa. Et Rovéa, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de Nirba. D'accord? Mina Behema Lotieta Rovéa avec un Nirba. Arrête, on apprend de la Torah que Mina Behema, on apprend Mina Behema, Lotieta Rovéa avec un Nirba. D'un pasouk de la Torah, d'un mot de la Torah, Mina Behema, pardon, d'un mot de la Torah, on a exclu la bête qui a une relation avec un humain dans un sens ou dans l'autre, ou Rovéa ou Nirva. Donc l'Agma, elle comprend que c'est uniquement si c'est possible dans les deux sens que c'est invalide. Sinon, il ne rentre pas dans la dracha. Et donc c'est du fait que tous ces moyens, même le roc et les ils ne sont pas métalliques comme ça. Alors toi, tu m'as dit, c'est-à-dire que l'écoulement, il y en a rien, parce que le roc et Odilma Anev Dabo Avera. Donc ça c'est la première question, le premier tzad de la Gemara. Ou bien non, finalement, le Nirba, le Off Nirba, il a subi une Avera. Et donc c'est comme on a dit, et donc il est Bémet, il est Niskal. Bémet c'est un PD, normalement devait être Mirta Tioré, un Elo, et d'habitude il faut rentrer dans le il faudrait rentrer dans le plus profondément dans ce sujet-là, parce que je vais vous dire, la Gemara elle dit, quand toute chose, n'est-ce pas, qui est condamnable, qui est condamnée plutôt, pas condamnable, qui est condamnée, eh ben tu ne peux pas l'utiliser pour une mitzvah ou autre. Pourquoi? Comme par exemple, un loulav,
d'un Hatse Asherah. Est-ce que tu peux utiliser un loulav d'un arbre qui doit être brûlé? Non. Pourquoi? Parce que s'il doit être brûlé, eh ben je considère comme si qu'il est brûlé. Moi, je considère que là, brûlé. Comme brûlé. Même s'il n'est pas brûlé. D'accord? A priori, une Behema Nirbat, elle est condamnée. Alors, il y a Kholiot qu'on veut parler, il faut voir si on parle Béchogek, si on parle Béonet, si on parle de Anilo Eda. Il faudrait voir, peut-être c'est dans un cas où il n'y a pas de condamnation. Mais si c'est condamné, normalement, c'est comme Shoraniskal, qui est invalide. Même si on n'a pas vu Shoraniskal jusqu'à présent, en tout cas, Nevdaba verra. L'Agmara a posé la question, ok. Amarabat Tashma. Bémet, ça va être la solution de l'Agmara. L'Agmara va résoudre ce problème. Et comme Tosot nous ramène, que Bémet, c'est explicite dans Choulin, où on a une dracha, Minatorim. La même dracha qu'on a sur Mina Behema, Loti Rové Anirba, on a Minatorim, Loti et Anirba. Donc même si le Rové n'existe pas dans les Ophot, mais le Nirba il existe, et il y a une dracha explicite qui exclut le Nirba. Elle nous dit la Gemara, Marabat Tashma, Rabbi Akiva, Marchir Beba'ali Moumin. On a vu que Rabbi Akiva, il applique la règle de Himala le Heret pour Ba'ali Moumin. Et sur ça, on a dit de quoi il s'agit, seulement Dukin Shebaïn. Pourquoi Dukin Shebaïn? Parce que il n'y a pas dans les Ophot. Dukin Shebaïn, c'est une invalidité qui n'existe pas chez les Ophot. Et d'après toi, si tu es amené à penser que dans les Ophot également, il n'y a pas le problème de Rové à venir bas, eh ben tu devrais dire que Rové à venir bas aussi c'est valide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Ophot. L'agma divi mita narchir nami benirba ou il ve kacher beofot shmamina. Donc c'est ce que l'agma elle conclut. Mais c'est un petit peu difficile parce qu'a priori on aurait pu dire endanim efshar michei efshar anilo idea. C'est pas un problème d'init, c'est un problème de efshariout ici. Mais l'agmara elle a quand même solutionné de cette manière. Amarav nachman yitzrak afanina mitalina anirba va mukte. Donc l'agma elle a mis une preuve de la braïta qui nous dit anirba va mukte venevad. Et donc c'est tous ils impurifient Betablia. Si ça invalide Betablia, forcément on parle de Ophot, c'est de ça qu'on parle. Et donc Shmamina, on a également une preuve ici que le Nirba en question, donc c'est un off qui est invalide en tant que korban, et donc la Melika elle ne cachérise pas, c'est ce qu'on avait vu dans les pages précédentes. Et donc Metamim Gadi Betablia, c'est une Touma en le mangeant. Donc forcément, et cette Touma là, pourquoi elle est métamée? Parce que c'est une Nevela. Pourquoi c'est une Nevela? Parce qu'elle était miliquée mais elle n'est pas cachère. Donc une miliquée pas cachère, c'est une Nevela. Et donc elle est Nivlat of Taor, il impurifie le consommateur en mangeant la Nevela. Donc on apprend que le Nirba, il fait partie également des bêtes qui ne sont pas cachères. Des volailles pas cachères, bien sûr. Des volailles. Tout le sujet, c'est les volailles. Le dernier passage, l'Agma a dit, Mechila, l'Agma nous a amené, Rabbi Hassan nous disait quoi? Comme c'est marqué dans la Mishnah. Rabbi Hassan témoigne au nom que son père, il repoussait. Donc pas comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a dit, Imala lo Eret. Rabbi Hassan il dit, au nom de son père, qu'il est rejeté. Qu'est-ce qu'il est venu m'enseigner? Alors deux choses. Très souvent, c'est intéressant. Très souvent, la Gemara ne pose pas la question qu'elle va poser ici. Qu'est-ce que tu es venu m'enseigner? Tu es venu m'enseigner? Ben, il est venu enseigner qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Qu'il est en désaccord. Et non seulement en désaccord, mais en plus ça, il vient avec une histoire, un témoignage, pardon. Un témoignage, c'est plus fort. Un témoignage, il y a une masérette entière qui s'appelle Edouyot. Un témoignage, c'est fort. Parce que ça montre que c'est comme ça que se pratiquer concrètement la halakha. C'est pas, on n'est plus dans la discussion, on n'est plus dans le débat. Oui, non, non, oui. C'est comme ça. Je témoigne. Mais oui, c'est une certitude. Chaque fois qu'il y a un maasé dans la Gemara, un maasé rave, ça montre que, à nouveau, c'est plus un sujet uniquement où on prend position, mais c'est que concrètement, c'était pratiqué de cette manière. C'est beaucoup plus fort. À tel point que l'Agma nous dit, il y a halakha et halakha les maasé. Des fois, halakha, ça veut dire qu'on retient la position, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on valide la pratique. Quand c'est les maasé, quand c'est dans la pratique, c'est autre chose. Parce que des fois, halakha, ça veut dire effectivement que intellectuellement, kaviachol, c'est ça la position. Mais peut-être que pour des raisons annexes, pour des raisons secondaires, pour des xéros de Chachamim ou quoi, Chachamim disent même si c'est autorisé, ne le fait pas, de peur que, par exemple. Donc là, l'Agma a dit,
Donc c'est intéressant. Très souvent, la Gemara, elle ramène des Maasim, et la Gemara ne pose pas la question. Ici, la Gemara, elle pose la question, et justement, c'est parce que se cache derrière ça un enseignement magnifique. La Gemara dit Maïka Mashmalan. Alors, je veux prouver d'ici que Maïka Mashmalan, c'est pas forcément une question. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Non. Maïka Mashmalan, c'est parce que, comme on va voir dans la réponse, il y a un enseignement extraordinaire ici. Maïka Mashmalan, c'est Kamashmalan. Donc, premièrement, comme on a dit, toujours de rapporter un témoignage de fait, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus conséquent, beaucoup plus significatif que simplement une position. Deuxièmement, Vibetema, Maïdore, qu'il est Achariad. C'est marqué que Rabbi Hanzé dit Abaya Doré. C'est quoi Doré? C'est pas les jeter, c'est qu'il est Achariad, c'est en discrétion. Comme ça, Rashi dit, comme dit Rashi, qu'il est Achariad. En Mouredim der Bizaron de Pharesia. On va pas les faire descendre, n'est-ce pas, quelqu'un, à Mavzi, les fait Avdalot, quelqu'un qu'on doit faire quitter les lieux pour une raison, pour une autre. C'est pas parce que il est, n'est-ce pas, il n'est pas invité qu'il faut lui faire honte. À Mavzi, fait Avdalot ici, il y a quelque chose qui est monté sur le misbéar qui est invalide, c'est un Baal Moum. Ne le fais pas Befaresia, fais-le en discrétion. Pourquoi? Parce que quelque part de faire descendre quelque chose du misbéar, c'est une forme de Rshuma. C'est ça un chidouche magnifique ici de cette histoire d'Oré Aya. C'est une manière on le repousse, c'est en douceur. C'est pas d'Oré comme ça, d'une manière flagrante. Et, voilà, c'est pas dégage, pas du tout. C'est derrière les coulisses, par les coulisses, d'accord. Et Chazak, élégamment. Keshem Shimala, la fin de la Mishnah nous dit quoi? De même que Imala lo yered, eh ben pareil, Imiarad lo ala, lo ya'ale shuv. Et l'Agmara va nous faire la différence. Est-ce qu'on parle du cas où ça a déjà été consumé, pas consumé? Et on va voir une nouvelle notion qui est en réalité déjà une introduction pour la Mishnah suivante, avec d'autres parties, on va dire, de la bête qui ne sont pas censées monter sur Misbéar, comme les sabots, comme les cornes, comme les cerfs, toutes sortes de parties de la bête qui ne sont pas normalement offertes. Et même là, on va voir que dans certains cas, une fois qu'ils ont été déjà, que la combustion a démarré, ça a déjà pris feu, ouais. Alors une fois que ça a déjà pris, on les laissera. Et nous dit la Gemara, Amaroula, Loshanu et Lachelo Mashla Ben Aour, c'est seulement dans le cas où ils n'ont pas été encore brûlés, ça n'a pas encore pris feu, ça n'a pas démarré, ouais. Aval, Mashlabem Naour, Ya'alou. Par contre, si ça a déjà commencé, on les refait monter pour qu'ils finissent. Ramari Matnea Recha, Misura Matnea Sefa, Atsamot Vagidin. Et d'après certains, cette citation-là, elle n'a pas été dite sur notre Mishnah, mais elle a été dite sur la Mishnah suivante, à savoir, qu'on appelle la Sefa, Atsamot Vagidin, les os, les Gidim, on appelle le guide, les nerfs, les nerfs, les Karnaïm, les cornes, les talfaïm, les talons, les sabots. On trouve l'origine. Karnaïm, corne. Talfaïm, talons. Ok. Bisman chez Mechoubarim, Ya'alou. S'ils sont attachés, ça veut dire qu'ils n'ont pas démembré, mais mettre ses pélés, eh ben on peut faire monter avec. Par chou, lo Ya'alou. Par contre, si ça a été défait, d'accord, si on a coupé les cornes, alors on ne monte pas les cornes toutes seules. Mais si les cornes sont encore attachées, ben on peut les monter avec. Ya'alou. Amaroula, lo shanuela, chez l'hommage la ben aou. Aval machem ben aou ya'alou. Sur ça c'est marqué, Yashua. Sur la Gemara dit, mande maintenant sefa, kocheken aresha. Celui qui applique cette citation-là, même sur la sefa, a plus fort raison sur aresha. Pourquoi? Parce que la sefa, de quoi on parle? Les cornes, c'est pas quelque chose qui s'offre de manière individuelle. C'est seulement en tafel. C'est seulement. Donc si déjà le tafel, comme les cornes, etc. Si ça a commencé à brûler, tu les remontes, mais à plus forte raison, la chair qui est quelque chose, les membres qui sont normalement offrables, qui a un autre problème que Mashlabao. Par contre, celui qui dit sur la Recha, mais la Stéphane, non, pourquoi? Parce que Avalman de Matnea Recha, Aval Stéphane, Bne Haktaraninu, ce n'est pas offrable du tout, donc même c'est pas parce que ils ont commencé à brûler qu'on les refera monter. Avec vos permissions, on va faire encore un petit passage. Ve'elu im alu yerdu. La Mishnah va nous citer tout, même si on en a déjà parlé en partie, de ceux qui sont invalides et qu'on refait descendre, comme on a vu par exemple, Kolche Aya, tous ceux qui ont un revêt à Nirva, etc.
Mais on va voir encore autre chose. Ve'elu imalu yerdu. Basar kodesh kadashim. Ou basar kodashim kalim. Ou motar haomer ou shte alechem lechem panim sherim minchot v'aktarot. Donc, basar kodesh kadashim. Donc, ce qui n'est pas habituel. Le bassar, on ne parle pas des varines ici, on parle du bassar, n'est-ce pas? Le bassar, il est mangeable. Ou bien le nishar, le motard, pas le motard, pardon, tout ce qui est consommé normalement par les kohanim. Donc, c'est pas un frappe sur le misbéach. Donc, motard haomer, ou shta alechem lechem panim sherim minchot, tout ça, ce qui est réservé, c'est censé être consommé et pas consumé. Eh bien, il m'a la yeret. Vers ketoret, aussi. Ce qui est monté, le kétoret, au lieu de l'amener misbach à kétoret à l'intérieur, il a fait à l'extérieur, mais lui aussi Yered, parce qu'on ne fait pas de kétoret à l'extérieur, mais on fait à l'intérieur, donc Imala Yered. L'agma a dit encore à Tsemer, chez Berachek Vassim, la laine, les Serasim Tiachim, ou bien la barbichette, d'accord, des boucs, Va'atzamot va'agidim, va'karnem va'tlafaim, c'est ce qu'on vient de citer, donc les cornes, les sabots, les os, les nerfs, etc. Bisman chez Mechubarim, Ya'alou chez Neymar, Victir à Kohen et à Kol. D'où on apprend que tant qu'ils sont Mechubarim, eh ben, tout peut monter sur le Misbéach, il n'y a pas de contre-indication, marqué à Kol, tout. Alors bien sûr, c'est intéressant parce que normalement, voilà, il y a un Efchet, il y a une histoire, etc. Donc on peut se poser la question, comment se fait-il que. Mais en tous les cas, c'est monté, ils n'avaient pas le temps, ils ont fait que rapidement. L'Oyeda, dans quel cas, en tous les cas, il y a l'étacole. Pirchou, l'Oyalou, par contre, si ça a été déjà découpé et séparé, alors là, il ne montrera pas chez Neymar. Ve'asita olotecha, Abassar ve'Adam. Donc il y a deux psukim. D'un côté, c'est marqué, tu offriras l'ensemble, étacole, tout. Et d'un côté, tu me dis Abassar ve'Adam. Je décide, c'est tout ou pas? C'est uniquement la chair. Pour la hola, bien sûr. La hola, même la peau ne monte pas, n'est-ce pas? Parce que la peau, elle est distribuée, comme on a dit. La peau, elle est distribuée le cuir, n'est-ce pas? La peau, le cuir, c'est au kohanim. Donc c'est marqué Bassar ve'Adam, uniquement Bassar ve'Adam. D'accord, ta colle. Alors bien sûr, à Pipsat, on peut dire à colle. C'est par rapport aux autres corbanotes, où il y a des parties qui sont consommées par les kohanim. Là, tout est consumé. Tout, c'est relatif, c'est tout ce qui est, même les parties qui sont habituellement mangées par les kohanim. Là. Mais l'agma ne dit pas comme ça ici. Et c'est cette sira des psukim qui nous amène à dire Imala lo yered. L'agma dit Tanoura Banan, Victir Akol et Akol à Misbecha, les rabots amot et karnem talfaim, Yachol, Afilou par Shut Amulomar, Vaistel Otecha Bassar Vadam, Ibassar Vedam, donc c'est ce qu'on vient de dire ici, il y a deux psukim qui sont contradictoires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'agma a dit, ça dépend, effectivement, il y a les deux. Si ça n'est pas séparé de la bête, alors tu offres l'ensemble, la totalité. Si ça a été séparé de la bête, alors c'est que Bassar Vedam. L'agma a dit Yachol, Yachalot, Gidin va Tzamot, Veyale, Bassar Misbeach. Peut-être que c'est exigé, c'est une mitzvah de décortiquer, plutôt de dénérer, d'accord? Comment on appelle ça? Comment on s'appelle retirer les nerfs de la bête? Ok? D'accord, donc c'est peut-être qu'on va lui demander de vraiment de retirer les nerfs de la bête et l'ensemble des parties qui sont pas offrables avant. Donc est-ce que peut-être ce sera une exigence puisque la Torah dit seulement Bassar ve'Adam. Tamud lomar veya aller à Bassar ve'Adam tamud lomar ve'iktir akohen et akol haketzat mechubarim yalu pershu afilu en vor shemizbach yerdu. Donc ça c'est vraiment c'est un chidouche. Vraiment, c'est un chidouche très particulier. D'un côté, c'est marqué Bassar Vedam, mais c'est pas Bassar Vedam, c'est uniquement pour me dire que si tu as le Bassar et le Dam, on n'en ramène pas le reste. Mais si c'est une entité, alors effectivement, tout peut monter. Et par contre, si ça a été séparé, Imala Yered, la corne, elle a rien à faire toute seule, indépendamment, elle a rien à faire sur le Misbéach. Et les sabots et les guidim, etc. Mais si ils font partie de la bête, de l'ensemble de la bête, alors effectivement, tu les offres, il n'y a pas de contre-indication. L'agma dit Mantana, Deshamatle, Dehamar Piachou, Yerdu, Rabihi. L'agma dit c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi. Pourquoi qui a dit Netanya, Victir Akon et Akon et les rabots, Asavot et Gdim, Karan et Talfaim, va filou Piachou, et là Mani Mikaïm, Vestel Otra Bassar Vadam, le Marlecha, il coulait Ola Tamarzir, Veya Tamarzir, il coulait Gdim et Atzamot. Donc on voit que Tanakama, il n'est pas d'orage comme ça les deux psukim, pas du tout. Tanakama, il n'est pas comme Rebi. Tanakama, il dit Olotecha, Mechila, Amizbecha, Kol Amizbecha. Tout l'ensemble, c'est même les guidim. Ah, alors c'est quoi Bassar Ve'Adam? Bassar Ve'Adam, c'est pour nous dire
que le écoulé, ça veut dire ce qui a commencé à brûler, au contraire, la viande qui a commencé à brûler, là tu le remontes. Mais comme dans notre Mishnah, mais en réalité les cornes, etc., même s'ils ont commencé à brûler, s'ils sont descendus, tu les remontes pas, tu as besoin de les remonter. D'accord? Écoulé, marzir, écoulé, bassar. Ve'asita olotera bassar ve'adam. L'omar lecha écoulé ola. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à brûler, mais qu'ils ont sauté du misbéach, comme on a vu des fois avec le feu, ça saute. Alors là, tu as le devoir, bassar vedam. Le bassar, tu dois le remonter. Les karnaïm et le tafem, ça, tu n'as pas besoin de le remonter. Ça, c'est Tanakama. Donc, qu'est-ce que je fais de la contradiction des psukim? La contradiction des psukim d'après Tanakama, c'est pour me dire, tout monte. Même s'ils sont par chou, tu peux les mettre sur le misbéach. Les karnaïm aussi, l'ensemble de la bête. Même s'ils sont séparés. Ah, alors c'est quoi Bassar Vedam? Bassar Vedam, c'est qu'il y a une mitzvah particulière de veiller à ce qu'ils brûlent totalement sur le misbéach. Et donc, s'ils ont sauté, tu les ramènes. Le reste, non, ça a sauté, tu laisses en bas. Et Rabbi dit non. Rabbi Omer, Katouv Echad Omer, Victia Akohen et Takol, Misbéach, avec Katouv Echad Omer, Vesto Lotra Bassar Vedam, Miet, Bassar Vedam, c'est un miout, c'est exclusif. Ketzad, Mechubari Mialou, Perchou, Afilou Hen, Berosh, Misbéach, Yerdou. Ici, ils ont été découpés, ils ont été séparés. Alors là, même s'ils sont montés par erreur, eh ben, ils les redescendront. Perchou lo ya'alou, emar mizera lo shanou, et là chez Perchou klapé mata. C'est seulement si ce sont, Rabbi Zera il dit, quand est-ce qu'on a dit que la Hatzamot Vegidim, etc., les os, les nerfs, etc., qui par chou, ils ont été séparés, alors de la viande, de la chair, alors ils ne montent pas au misbéach. Et là, chez Parchou, Klapé Mata, Val Parchou, Klapé Mala, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas précisément ici, c'est quoi, les Tzatrout, d'accord, une Drachkoum Damahara, c'est-à-dire qu'ils étaient écartés de la Mara, ils étaient Tzatrout, vers l'extérieur du Misbéach, les Choliot. Par contre, Parchou, les Klapé Mala, ils se sont séparés, mais ils sont plus proches de la Mahara, donc du foyer de Misbéach, alors là, oui, tu les mets. Pourquoi? Parce que c'est pas une séparation en un mot, c'est une séparation vers le bas ou vers le haut, vers le oui ou vers le non. Si c'est séparation vers le non, alors c'est non, d'accord, vers le bas du misbéach, vers l'extérieur, non. Mais si c'est vers le centre du misbéach, alors au contraire, ça s'appelle pas qu'ils ont été écartés, ça s'appelle qu'ils sont rapprochés. L'agma dit à filou perchou, donc comme c'est marqué mechila, aval klapé mala, kérouvé ou de akrivou leikoul, au contraire. Ils se sont plus rapprochés à être consumés, et donc au contraire, à filou pirchou, tu les laisses sur le misbéach. Maraba Chikamar, Lochanou et là, chez Pirchou, la Chazrika. C'est quoi le sens de cet enseignement? C'est quoi vers le haut, vers le bas? C'est quand est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que c'est avant la Zrika, après la Zrika? Si c'est après la Zrika, la Chazrika, alors ça y est, au moment de la Zrika, filou Pirchou, Kodem Zrika Mechila. Et là, chez Pirchou, Lochanou et là, chez Pirchou, la Chazrika. Et donc, au moment de la Zrika, ils ont été sanctifiés. Parce que c'est au moment de la Zrika qu'on statue. Qu'est-ce qu'il y a à offrir, qu'est-ce qu'il n'y a pas à offrir. Donc au moment de la Zrika, ils étaient mechoubar, ils étaient encore attachés, ils étaient encore liés. Et donc ça a déjà pris sa validité. Et donc Imala lo Yered. Et donc ce sera également offert sur le misère. Par contre, avant le Perchou Kodem Zrika, si avant même d'avoir fait la Zrika, on les a déjà séparés, alors là, Kodem Zrika, Ata Zrika, Ve Sharitinu, Aval Perchou Kodem Zrika, Ata Zrika. Et donc, ils sont complètement autorisés à filou les kata des sakinés, et ils sont totalement autorisés à en faire n'importe quel usage. Tu peux même faire un manche de couteau. D'accord? L'agma va vous poser tout de suite la question. Ça veut dire que c'est pas kadosh, c'est libre. C'est plus korban. D'accord? Les hatzamot ne sont pas une partie à offrir, et donc tu fais ce que tu veux. Comme la peau du korban. C'est pour le Kohen, il fait quoi avec? Il fait ce qu'il veut avec. C'est un usage libre. L'agma a dit, Savarla, l'agma a dit, Rabba il pense, comme le man d'Amar comme la vie qui pense qu'il y a des Amar, Rabbi Yochanan Shumar Bishmel, Neymar, lo yiyeh. C'est marqué, il sera pour lui. Lo avec Vav. C'est pas lo avec Aleph, c'est lo avec Vav. Lo yiyeh. C'est marqué dans le Passouk, pour reprendre le Passouk dans son intégralité, Mechila. Ve'asita. Ve'akohen amakriv mechila, ve'akohen amakriv et olat ish, or ha'ola, asher ekiv la kohen, lo yiyeh, ce sera à lui. Lo yiyeh, c'est-à-dire que ce sera pour lui, il fait avec ce qu'il veut.
Venemar loye be'acham. Donc on a trouvé que la Torah a offert la peau de la bête pour le Kohen, que ce soit pour la Ola que pour la Hacham. Et donc, ma Hacham, Atzmotav Mutarin, Afrola, Atzmoten Mutarin. Même si effectivement la Torah elle a parlé de la Ola, de la Or Aola, Mechila. Le passage qui dit explicitement, Vea Kohen Makriv et Ola, et Olatish, pardon, Or Haola, Asher écrive la Kohen Loye. Donc on parle de Or Haola. Donc dans la Ola, on parle seulement de la peau, on ne parle pas de Hatzamot. Mais du fait qu'on fait ce parallèle et ce rapprochement entre le Korban Ola et le Korban Hacham, de même que dans les deux, la Torah l'a dit que ce sera pour le Kohen, de même que dans le Hacham, c'est également les os qui sont au Kohen, et bien pareil dans la Ola, c'est ce qu'il nous dit ici, qui pourra. Donc c'est pour ça que si ça a été séparé de la chair avant la Zrika, et bien il peut en faire même un manche pour son couteau. L'Agma a dit, et moufné, délo moufné, et en plus de ça, cette répétition, on va dire, elle est forcément, si on s'est permis à faire une dracha, à faire une comparaison, forcément c'est que c'est moufné. C'est quoi moufné? C'est-à-dire que c'est panouille. Panouille c'est libre. C'est-à-dire que ce n'était pas nécessaire de l'écrire. Ça veut dire que si ce n'était pas marqué dans la Torah, j'aurais pu l'apprendre différemment. Si la Torah l'a répété, c'est a priori pour m'enseigner quelque chose de supplémentaire. Et c'est pourquoi c'est moufné. Deilo moufné, ikalifrach, malé hacham shken besaro mutar. Il y a une différence. Comment toi tu peux comparer le Ola avec le Hacham? Le Ola, il est totalement consumé. Alors que le Hacham, le Kohen, il a aussi une part dans la chair. Donc j'aurais pu très bien dire, tu sais quoi? Tu sais pourquoi le Kohen, il a une part dans les os? Mais parce il a une part dans la chair. Donc les os, ils sont, on va dire, ils sont secondaires à la chair. La chair, ça se consomme. Et donc uniquement une autorisation à la consommation. Les os ne se consomment pas, mais il en dispose et il peut en faire ce qu'il veut. Par contre, la Ola, il n'a pas d'autorisation de consommer la viande. Et donc j'aurais pu dire, c'est que la peau et pas les os. Et les os font partie au contraire. Les os, comme on a dit hier, on a dit pourquoi David Ameller parle des Hatzamot, parce que les Hatzamot, c'est l'ossature, c'est ce qui tient le corps. Donc tout le corps, quand on parle des os, c'est la partie qui tient le corps en réalité. Donc, c'est parenthèse, je fais un parenthèse, donc on aurait pu dire que peut-être non, la Ola qui est totalement consumée, eh ben la Torah n'a pas offert le droit d'utiliser les os au Kohen. Donc forcément, on ne veut dire que c'est moufné, c'est pour ça que je peux l'utiliser. Ikalifar malachem shken besaro mutar. Kamashmanan lo yeye yetera ketiv, c'est la Torah, elle a répété un lo yeye supplémentaire qui me permet de faire cette zerachava, ce rapprochement avec le hacham, et de même que le hacham c'est autorisé, pareil là ce sera autorisé. Mais Tibravada Barava, l'agma l'object, comment tu peux me dire que les os sont autorisés alors que c'est marqué Atzamot Kodashim, Lifne Zrika, Moalim Baem, Lachar Zrika, Moalim Baem. Et Veshel Ola, Moalim Baem le Ola. Donc c'est explicite. L'Agma a fait la différence entre différents types de korbanot. Et pour simplifier et retenir la phrase qui nous intéresse par rapport à cette objection, c'est que les os de la Ola, ils sont toujours interdits. Avant, après, ça ne change pas. Il y a Meïla, ça veut dire que il n'y a pas d'autorisation à en faire usage. C'est quoi Meïla? Meïla, par définition, c'est que c'est réservé au Kodesh. Il n'y a pas d'usage autorisé. Si c'est autorisé, il n'y a pas de Mila, c'est au contraire. Ça nous autorise. D'accord? Donc là, m'a dit explicitement, c'est marqué que Or Aola, que Mechila, que Hatzamot, ils sont interdits. Là, m'a dit Emma Veshel Ola Pirchou. Il faut rajouter une précision. Pirchou, s'ils sont séparés, l'Ifne Zrika, c'est autorisé. En Moalim, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que si au moment de la Zrika, ils étaient déjà séparés, donc ça ne fait pas partie du Bassar. Et donc c'est libre à en faire, c'est libre au Kohen d'en faire l'usage qu'il souhaite. Par contre, effectivement, si au moment de la Zrika ils étaient attachés, donc ça fait partie, et donc il ne peut pas Pirchou, et on va voir une autre précision ici. Pirchou l'ifne Zrika, en moalim baem, avoir la Chazrika, moalim baem leolam, et oupliga des Rabbi Elazar, ça l'a dit, mais il y a quand même c'est un sujet quand même qui est discuté, puisque Rabbi Elazar, il dit, Damar Rabbi Elazar, Pirchou l'ifne Zrika, moalim baem. Comme on a dit, Pirchou l'ifne Zrika, au contraire, Pirchou l'ifne Zrika, moalim baem, au contraire, s'ils ont été séparés avant la Zrika, ya meila, donc ça veut dire que l'inverse de ce qu'on vient de dire. D'accord? Pirchou l'ifne Zrika, nous on a dit, Pirchou l'ifne Zrika, on vient de dire, d'après l'autre main d'Amar,
Pirchou Lifnei Zrika, En Moalim Bahem, parce que c'était la logique, que si ça a déjà été séparé, ça ne montera pas sur le Misbéar, c'est complètement, ça n'a pas été sanctifié par la Zrika. Alors Rabbi Eliezer dit l'inverse. Si c'est Pirchou Lifnei Zrika, Moalim Bahem, parce qu'il n'y a pas de éther, alors que la Zrika c'est plus calme, la Zrika, L'Onéni Velo Moalim. C'est Asur Banam Ideraban. Quand on dit l'onénim velo moalim, ça veut dire que s'il n'y a pas de meila, ça veut dire que midoraita c'est moutard. Mais l'onénim c'est un digne des Rabbanan habituellement. Et donc effectivement, on a Rabbi Elazar qui est en désaccord avec ce que Rabat a dit a priori sur 2 points. D'abord que nous on a dit que a priori de cette citation de Rabbi Elazar, il en sortirait que la différence que nous avons dit concernant l'offrande Imala Loeret, que si Pirchou Lifnei Zrika, c'est Imala Loeret, a priori Rabbi Eliezer est en désaccord, et la preuve en est qu'il y a Meila même avant Zrika. Donc on voit qu'il y a une Gdusha sur les Hatzamot, même si Pirchou, même si on séparé avant Zrika, donc on devrait appliquer également la règle de Imala Loeret, même si Pirchou Lifnei Zrika. Et d'un autre côté, à l'opposé sur l'autre deuxième point, Pirchou la Zrika, il n'y a pas de Meila. Donc c'est l'inverse, complètement opposé, a priori sur 2 points. Et sur Ala Loeret, comme on a vu précédemment, que ces 2 sujets sont liés, la notion de Meila et la notion de Imala Loeret. Et donc a priori, s'il est cholek sur Meila, il est cholek également sur Imala Loeret. Parce que s'il dit qu'il y a Meila, Imala Loeret, ok, on se retrouve les Hashem demain pour le site Baruch Hashem, on a pu avancer un petit peu.